Et pourquoi tu vas pas dormir? Parce que je ne vais pas dormir. Et pourquoi? Parce que j'ai une soirée, papa, je ne pourrai pas dormir. Et ce soir? Gâchée. Hein? Elle est perdue. Comment? Ce soir, mais elle va venir l'infirmière. Et à 5 heures, elle va te coucher. Il est 3h30. Elle va venir à 5 heures. Ouais, À 5 heures, elle va venir. ouais. Comme d'habitude. À 5 heures, elle vient, elle te met la chemise de nuit, et puis après, tu vas dormir. D'accord? D'accord. À quoi tu penses là? Que je ne sais pas comment faire. Mais pourquoi faire? À quelle heure je vais me coucher? Eh ben, c'est un peu tôt 5 heures pour mettre le pyjama. Ce serait bien de mettre 6 heures, quoi. À quelle heure tu vas te coucher? Tu vas te coucher dans 2 heures, ouais. Ces jours-ci, c'est pareil. Hein. On s'est Pourquoi? couché tard. Tu te couches tard? Hein? Tu te couches tard? On s'est couché tard. Ah bon? Quand ça? Hier? Il faut que je mette le pyjama, il est pris là. Oui, oui, tout est prêt, tout est prêt. Il y a Brigitte et l'infirmière, ils ont préparé tout impeccable. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mangé à midi? À midi, j'ai pas mangé à midi. À midi, une purée avec la brandade de morue. Ah ah. Il n'y avait pas une entrée? Elle m'a donné ça à 3 heures. 3 heures après-midi. Ah. Une purée avec la brandade de morue? Oui, c'était le repas de midi, ça. Ouais. Et pourquoi tu n'as pas mangé à midi? Je sais pas, elle n'a pas servi à manger à 3 heures. À midi, on se met pas à table à midi. Ah ah. On mange pas à midi. On mange à 2 heures ou 3 heures. Ah, mais c'est mieux, moi je préfère. 2 heures, 3 heures. Ouais, ouais. Et dis-moi, tu as mangé une salade aussi? Tu n'as pas mangé une entrée? Non, Tu te rappelles pas peut-être? non. La purée avec la morue. Oui. Puis après, des petits pains. Le pain mis, là, avec du fromage dedans. Ah oui. Du fromage et une banane. Une banane. D'accord. Mais tu as grossi, pareil, hein? Moi, je vois que tu as grossi, hein? Tu faisais que 49. Tu te rends compte, c'est quand tu es arrivé? 49. Je fais 59. Je fais 59 maintenant. Oh, je crois pas, non. Tu fais 50. D'après ce que j'ai entendu, c'est que 53, J'ai 54. grossi de 10 kilos. Quoi? De 10 kilos. 10 kilos? Non, maintenant je fais 59. Je faisais avant combien? Quand tu es arrivé ici, tu faisais 49. 49. Ouais. Et maintenant je fais 59. T'es en meilleure santé, ouais. Et avant, je me souviens, tu faisais 63. Tu faisais 63, et après, là, il y a 2 ans, là, après tu es descendu, tu es arrivé jusqu'à 49. Je ne sais pas ce que tu avais. Et heureusement, quand tu es venu ici, tu commences à manger et tout, bien manger.
Mais tu mangeais que des trucs en plastique, là, machin, avec des pâtes et un morceau de viande. Là, tu manges bien, là, maintenant. Et, Oui. et le soir, qu'est-ce que vous mangez? Le soir, elle m'a pas porté le soir puisque je mangeais à 6 heures. Non, à 3 heures. Et non, mais d'habitude, le soir, vous mangez quelque chose? Une soupe, Oui. et c'est tout. Après du pain de mie, et du fromage, D'accord. Et et attends. un yaourt. Ah ouais. Le soir. Ah ouais, il faut que ce soit léger le soir. Et oui. Il faut pas trop manger le soir. Et, et autrement, tu marches dehors, hein? Comment? Tu marches dehors, tu vas dehors, elle te fait faire de l'exercice physique. Je ne peux pas me lever. Hier, la même chose, j'ai voulu me lever et elle s'est mise en colère. Ah, parce qu'elle veut. Parce que je voulais me lever. Elle m'a montré comment il fallait que je fasse pour pouvoir me lever avec ça. Ah, avec ce système-là. Ah ouais. Mais elle m'a justement, je me levais. Je me levais et quand elle est arrivée, elle s'est mise en colère. Il ne faut pas que vous leviez, si tu veux tomber. Ça. Eh ben, elle a raison, maman. Oui, elle a raison. Il vaut mieux que. Elle a raison, maman. Parce que si tu te lèves et que tu risques de tomber. Non, c'est bien. Si tu veux te lever, eh ben tu l'appelles. Tu voulais te lever, pourquoi? Il y avait un pull que j'avais sali avec du chocolat. Ouais, Et il était là. ouais, Il était là. ouais. Il était là et je voulais le mettre là Ah, ah. pour le laver Ah, d'accord. aujourd'hui. Ouais. Ouais, pour ça, tu vas pas prendre le risque de te lever et de tomber. T'en fous. Si le pull était là avec du chocolat, tu attends le lendemain matin que Brigitte le ramasse. Même là-bas, hein, au village, même quand j'étais là, tu prenais des risques pour ramasser des choses par terre et tout. Hein. Tu te rappelles, un jour que tu étais tombé, là, le soir, moi, pour te relever tout seul, toute seule. Tu te rappelles de ça ou non? Oui, la fois que j'avais des douleurs là, l'estomac, là. Ouais. Qui ça, c'est toi? Oui, ah oui, ça c'était la deuxième fois. La première fois, je sais pas, avec la nappe, hop, t'as glissé, t'es tombé. Alors moi j'ai dit, bon, je crois que je vais pouvoir te relever. Mon Dieu, 64 kilos tu faisais. Alors j'ai réussi à te mettre sur le sofa, une flaise, machin, et après je t'ai mis droite. Et la deuxième fois, c'est parce que tu avais des douleurs à l'estomac, ouais. Et tu as eu une petite syncope. Hein. T'as pas eu, je sais pas comment ça s'appelle. Non, j'ai eu peur. Et je suis resté longtemps avec toi. Je suis resté 7 mois. Octobre, attends, octobre. Non, je sais plus. Décembre, janvier, février, mars. De septembre à mars, je crois. Oui, il y a 2 ans. Tu t'en souviens de ça ou non? Que j'étais avec toi pendant 7 mois. Tu te rappelles? De quoi? Que j'étais avec toi pendant 7 mois. C'était l'été. Non, non, c'était l'hiver. Hein. C'était de septembre à mars. Et ouais, tu te rappelles pas qu'on sortait le week-end, le samedi, dimanche? Le samedi une fois, de temps en temps. Je te faisais marcher dans l'allée là.
Tu te rappelles que les infirmières, elles venaient juste 2 minutes, boum, boum, elles partaient. Ici, l'infirmière, elle s'occupe de toi complètement, les massages, le truc le matin. Combien de temps elle reste à peu près, l'infirmière? Je vais compter. À peu près, à peu près. 10 minutes, 15 minutes avec toi. Là-bas, c'était 2 minutes. Quand à la douche ou Le matin. sans compter la douche. Bon, le matin, c'est combien de temps elle reste avec toi? Au moins 15 minutes. C'est le matin que je prends la douche, pas le soir. Oui, 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 oui. Tu sais, Pour la douche, ça dure plus longtemps. eh oui, elles ont du travail. Mais cette infirmière-là d'ici, elle a beaucoup plus de temps que les autres. Les autres, ils n'avaient absolument pas du temps. Ils venaient, boum, boum, 2 minutes. Moi, j'étais sur place, je les voyais tous les jours. 2 minutes, elle repartait. Changer les chaussettes, repartir, machin. Et, ouais, ça c'était... Et tu prenais la douche seulement une fois par semaine. Là, c'est pratique. Le samedi, toutes les semaines, le samedi ou le dimanche. Et Si ici, je ne pouvais pas le samedi, c'était le dimanche. et ici, c'est combien de fois? Tous les jours. Tous les jours, tu prends Tous les matins. Tous les matins, je me mets toute nue. Et j'ai froid des fois, hein, la porte ouverte. Ben, tu lui dis si tu as froid. Elle met le chauffage. Il y a le chauffage là, dans la salle de bain. Je laisse faire. Ah ouais, ici, tu es vachement bien encadré, sécurité et tout. Hein. C'est un miracle, maman, qu'on ait trouvé ça. Un miracle. Et ça, il faut être gentil avec... même si Brigitte est autoritaire un petit peu, tout ça, tu la laisses dire. Et tu fais comme elle dit, parce qu'elle a le souci de ta sécurité, maman. C'est normal. Et oui, si tu tombes et tout, c'est elle. Elles vont pas bien. Hein? Elles vont pas bien, toutes les deux. Lesquelles? Les deux, elles sont deux. Elles sont deux. Qui, les infirmières? Oui, il y a une infirmière. Et à part les jeunes pour la douche, Oui. elles sont plusieurs. Ah, d'accord. Il y a des remplaçantes. Et le soir, c'est toujours la même? Le soir, c'est toujours la même? La même infirmière le soir? Pourquoi faire Pour venir te mettre le pyjama, tout ça. Oui, c'est toujours la même. Ouais, ouais. Et le kiné, il vient de temps en temps aussi? La kiné. Ah, la kiné. Ouais. Elle vient quand? Le lundi et le jeudi. 2 fois par semaine? L'autre, le kiné là-bas au village, il venait une fois par jour. Il te faisait faire 100 mètres, là, boum, boum. Il restait 6-7 minutes et il partait. 35 €. Et ici, tu as 2 fois par semaine. Et combien de temps elle reste, la kiné? Comment? Combien de temps elle reste avec toi, la kiné, pour te faire des massages, tout ça? Le kiné. Ah, là ou la kiné? La kiné. Combien de temps? Ouais. Elle me fait faire un mouvement au bras. Ouais, ouais. D'accord. Et ça te fait du bien, ça? Non. Je fais ça. Je fais ça. Eh oui. Et elle te fait... Et ça, c'est les bras. Et elle te fait marcher aussi? Oui. Hein? Marcher, oui. La kiné? Mais combien de temps elle reste à peu près? Quand il fait mauvais, non, c'est dedans. Ouais. Quand il fait bon, on marche. On marche tout le tour du bateau. Là. De la piscine? 1 fois ou 2. 2 fois.
Des fois, on finit une, elle dit, vous voulez qu'on en fasse une autre? Deux fois, Ouais. Et tu marches toute seule ou avec le machin là, avec le déambulateur. le déambulateur? Une fois, le déambulateur, des fois, elle me tient par le bras. Ah ouais. Eh ben c'est bien tout ça, tu vois, elle reste au moins 15 minutes, quelquefois plus longtemps, quoi. Et le médecin, il vient, le médecin, il vient une fois par mois? Tous les 3 mois. Non. Une fois tous les 3 mois. Tous les mois? Tous les 3 mois. Ah, tous les 3 mois? Pourquoi? Il vient pas plus souvent? 3 mois? Je sais pas. Et qui est-ce qu'il y a d'autre encore? La coiffeuse? La coiffeuse? Ouais, il y a une coiffeuse qui vient? Une fois par mois. Une fois par mois? Ah ouais. Moi, je trouve que pour toi, ici, c'est rare, tu sais, hein, d'avoir des coins comme ça, tranquilles. J'ai eu la chance d'avoir cette chambre, parce que les autres, c'est des petits bungalows, c'est tout petit. Eh ben oui, en plus de ça, tu as la plus grande chambre, et puis ça donne directement sur dehors, là, tu as beaucoup de lumière, tu as la télévision, tu as les climatiseurs, tu as surtout les gens qui s'occupent de toi. Ah oui. Question de logement, c'est bien. La chambre, elle est bien. Non, mais même les gens, ils s'occupent vraiment de toi, quoi. Tu sais, dans les EHPAD, ils n'ont pas 2 personnes ou 3 personnes à s'occuper. Ils ont 30 personnes à s'occuper dans la matinée. Alors ils arrivent, boum, rapidement, comme au village, là, boum. Les infirmières, elles avaient combien? 40 personnes à s'occuper dans la matinée, là, pour gagner beaucoup plus d'argent. Et Elle a des maternités aussi. Comment? Maternité. Maternité? Oui, des femmes qui ont accouché. Oui, mais ça c'est autre chose. Maternité, ouais. Mais je te parle des EHPAD, là où il y a les maisons de retraite. Maisons de retraite, ils ne peuvent pas s'occuper des gens de la même manière que là, ils s'occupent individuellement de toi. Et puis là-bas, c'est de la nourriture de cantine, tu vois. Ici, elle fait la cuisine tout le temps. C'est une perle, Brigitte. Non, c'est intéressant. C'est très intéressant. J'en ai pas de... Alphonsine, elle est dans une EHPAD. Alphonsine, qui est venue te voir. À Saint-Clément. Ouais, je sais plus, ouais. Il faudrait que j'aille la voir, tiens. Et... oui, Marie-Hélène, elle m'a beaucoup parlé de sa mère, de ses frères, son frère, sa soeur, tout ça. Je dois aller la voir d'ailleurs. Je dois lui donner 2 ou 3 litres d'huile. Ouais. Là, Elle est sortie chez elle maintenant. Alphonsine? Oh, je crois pas, non. Elle est chez elle. Ah bon, elle est sortie de... Elle a pris quelqu'un pour l'aider. Ah d'accord. D'accord. Oui, mais maman, c'est pas pareil. Quelqu'un qui vient, elle est quand même assez... Elle devient très dépendante. Hein. Il faut qu'il y ait quelqu'un tout le temps. Ici, tu as quelqu'un 24 heures sur 24. C'est très rare. C'est très rare, la situation dans laquelle tu es. Parce que même si tu prends une personne chez toi
Là, c'est comme si tu étais chez toi, mais en plus de ça, tu as la sécurité, tu vois. Et même si Brigitte, des fois, elle est un peu boum, 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 autoritaire, ou quoi, tu acceptes, de toute façon. Oui, je fais attention. Hein. Ouais, ouais, tu es intelligente. Il faut pas trop, des fois, il faut pas trop l'embêter, machin, l'appeler. Quand tu vois que tu l'appelles une fois et qu'elle répond pas, bon, tu attends un petit peu. Ouais. Parce que, non, mais elle fait bien son travail. Des fois, elle est trop, je vois des fois, elle est trop anxieuse, stressée, tout ça. Mais c'est sa vie à elle, quoi, tu vois. Moi, je fais comme ça avec les gens, là, maintenant. Dès que je vois qu'il y a des gens qui sont un peu stressés, un peu agressifs, tout ça, moi, je dis rien, tu vois, je laisse passer, je m'en fous. Parce que la vie d'ici, elle n'est pas facile, en France. Je vois, hein, les gens, ils sont un peu tourmentés, stressés. Là-bas, même les vieux, ils sont pas stressés. Hein. Ah, même à 80 ans, 85, 90 ans, dehors, les femmes, elles vont ramasser, elles cultivent, elles font les. Ouais. Après, il arrive un moment où elles peuvent plus. Hein. Mais autrement, juste maximum, elles font des tomates, des concombres dans le jardin, des poules. Demain matin, à 5 heures, tout le monde est debout. Pourquoi? Demain matin? Demain, c'est dimanche. Oui. Oui? Mm. Et Tout le alors? monde est debout. Moi, c'est la douche. Ah, pas à 5 heures, maman, c'est trop tôt. À 5 heures du matin. À 5 heures? Elle se lève à 5 heures. Brigitte? Mm. Heureusement qu'elle fait la sieste après. Eh ouais. Ça me paraît un peu tôt, 5 heures du matin. Hein. Il fait nuit. Il fait nuit, ouais. Et alors? Et là, je sais pas, je suis en train de penser. Et les enfants, où ils sont? Quels enfants? Quels enfants? Elle n'a pas d'enfants. Elle a des enfants? Jean-Claude Antoine, non, Pierre-Yves, Sylvain, Monique. Oui. Il y a Monique qui manque et puis celui qui est là-bas. Sylvain Frédéric? De qui tu parles là? Ceux qui manquent. Ceux qui manquent, eh ben il y a Monique. Monique, elle est venue te voir. Monique avec Sylvain, Frédéric, les enfants. Quand? Je ne sais pas de quoi tu parles. Pourquoi tu parles de Monique et Sylvain? Parce que je voudrais les voir, je ne les vois pas. Eh ben, on va faire des rendez-vous. Hein? On va faire des rendez-vous. Ils viendront te voir, bien sûr. Ils préfèrent aller directement de l'école à la musique. Ils ont la musique. Ah oui. Et là, ils rentrent. Ouais. Ils rentrent, ça le ventre vide. Tu parles de Sylvain, là? Oui. Mais Sylvain, oui, il allait à l'école, après il allait directement à la musique, après il rentrait. Ouais. Quel âge il avait? 6 ans. Tu as des souvenirs. Hein. Il est grand, Sylvain, maintenant. Non, ici, si tu parles de cette maison-là avec Brigitte, il y a le fils et sa femme habitent au premier étage. C'est pompier. C'est-à-dire que si tu as un problème cardiaque, eh ben, il peut intervenir. C'est spécialiste pour les... S'il est là. Hein? S'il est là, il y a des fois qu'il est en congé. Ouais. Non, mais il y a le défibrillateur, là.
Brigitte, elle sait le faire. Mais toi, tu n'as pas de problème cardiaque. Mais le fils, il va à la chasse. Ouais, Il va à la chasse, il va chercher de quoi manger. ouais. Moi j'aime pas trop les chasseurs, mais... Il était des petits lièvres. Il ramasse les petits lièvres et il pose à sa mère. Et sa mère a fait à manger avec. Oui, il y a plein de gens qui chassent ici dans la région. Quand c'est la période, comment on appelle ça, les cochons sauvages, les sangliers, il y a plein de choses. Moi, je vois chez Jean-Claude, là où je suis à Saint-André-de-Sangonis, le matin, je me réveille vers 5h, 6h, il y a des espèces de gros oiseaux qui sont dans les arbres, il y a plein d'arbres et tout. Il y a du gibier ici, hein. Moi, j'aime pas la chasse, j'aime pas tuer les animaux. Ouais, au fait, tu manges de la viande ici? Elle fait à manger beaucoup de fois Avec le gibier. avec le gibier. Et ouais. Ça fait une économie ce jour-là. Hein. Je lui ai apporté beaucoup de l'huile, hein, des bouteilles d'huile d'olive. Qu'est-ce que je lui ai apporté? Du miel. Je lui ai apporté des trucs là, des cornichons, je crois. Ouais. Je fais des cornichons là-bas. Des kilos de cornichons, je fais. Avec les petits concombres là. Tu mets du vinaigre. Ouais. Je ramasse tous les petits cornichons, parce qu'eux, ils les ramassent pas, les petits, ils mettent que les gros pour les envoyer. Et donc, je ramasse les petits cornichons, mais je peux en ramasser 50 kilos. Après, juste le prix comment on appelle ça, Xidi. Xidi, comment on appelle ça en français? Ah, le truc où tu mets les cornichons dedans. Où tu mets les cornichons dedans. Dans le liquide là que tu mets, c'est un peu acide. Oui, c'est tout. Tu les pelles, tu enlèves la peau, tu les mets dans un pot avec du vinaigre. Ah, vinaigre. Xidi, ouais, en grec. Ouais. Vinaigre. Ah, c'est qu'à ça. Maintenant, je parle plus français, maman, je parle que grec là-bas. J'ai des difficultés à parler français. Il n'y a pas de ça, c'est des choses qu'il faut préparer avec du vinaigre. Pour conserver. Ah oui, il n'y a pas de problème. Hein. Même je peux faire des petits, je peux faire des plus gros comme en Allemagne, là, tu sais. C'est bon aussi, hein. Même les petits concombres. On a planté plein de choses là-bas. Jeudi, ils ont fait un théâtre là. Où ça? En face, tout le long, avec des chevaux et des feuilles de vinaigre, des feuilles d'arbres, des figuiers. Ah, des figuiers. Mais quoi? Mais c'est. Ils les ont mis sur eux et on imaginait les personnes sur les chevaux. Ah ouais. Il y avait du vent. Et comment tu as vu ça? Oui, ils ont fait. Il y a eu ce théâtre en face. Mais toi, où tu étais, toi? Moi, d'ici, je voyais, hein, je suis pas sorti. Ah, d'ici, tu voyais? Mais elle t'a pas mis dehors? De là, je voyais. Ah, de la fenêtre, là, tu voyais? Tu voyais la rue, là-bas? Eh ben. Je voyais tout. Et ouais, parce que ça, c'est les traditions camarguaises. Hein. Et les chevaux, comment ils faisaient du vent. Alors, le vent les bousculait, et alors ils tombaient. Ils faisaient comme s'ils faisaient la boxe. Comme s'ils boxaient. On imaginait des personnes avec des feuilles d'arbres, le figuier. On imaginait des personnes avec le vent. D'accord. Ça faisait une tête, avec la casquette. Ah ouais.
Et ils avaient les chapeaux camarguais, là. Les chapeaux noirs en longueur, comme ça. Ils avaient des chapeaux. Oui, 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 oui. Ah ouais. C'est intéressant. Il y avait de la musique aussi? La petite, La musique. la musique, non, il n'y avait pas de musique. Ah ah. Et ça a duré longtemps? Ça a duré un moment, hein. Ça amusait tout le monde. Ah. C'était jeudi, ça? Là, ils l'ont fait le jeudi, maintenant, ils attendent que ce soit fini. Ouais. Que ce soit fini. C'est pas fini encore, il manque à mettre tout le toit. Ah, d'accord. Tous les magasins sont ouverts, tu vois? Les magasins sont ouverts. Ouais. Les néons sont allumés. Et les magasins sont ouverts. Ouais. Quand il y a du vent, Ouais. là, il y a une branche, là, on voit comme un chien. Ah, attends, je vais regarder. Un chien. De la fenêtre, hein? Où est-ce qu'elle est la Non, branche? tu ouvres pas. Tu ouvres pas. Non, j'ouvre pas. Tu n'as pas besoin d'ouvrir. Pas besoin Ça, c'est un chat. Un chat jaune et noir. Ah Tu ouais. vois pas? Jaune et noir. Tu vois un chat jaune et noir. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Avec les poils comme ça qui lui tombent. Ah ouais. Tu as beaucoup d'imagination, hein. C'est bien. Et après, qu'est-ce que tu as fait d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Tu as regardé des choses à la télévision qui étaient intéressantes? Hein? Il est là, lui. Il est là, lui. Oui, mais j'ai vu qu'il travaillait, ouais, comment il s'appelle, Thierry? Tu l'as vu? Ouais, j'ai vu tout à l'heure quand il passait là. Il est en train de préparer le terrain en face, là où il y a les poules, là. Il travaille, hein. Il fait partie du... Là, c'est des gens qui s'occupent. Il fait partie des gens qui s'occupent. Non, mais lui c'est le mari de Brigitte, hein. Mais quelle Brigitte? Eh mais la Brigitte qui s'occupe de toi. Qui s'occupe de moi? Oui. Qui a sa mère avec elle? Non, Brigitte, la personne qui s'occupe de toi. Eh bien, Thierry, c'est son mari. Il y a marqué, sur la porte, il y a marqué Monsieur et Madame. Brigitte et Thierry Monfroy. Ah bon? Eh oui. On ne peut pas savoir si c'est le mari d'une ou le mari de l'autre. On ne peut pas savoir. Mais maman, mais maintenant, c'est comme ça. Mais les bouches fermées, ils disent rien. Ils ne parlent pas beaucoup. Et maman, c'est leur vie à eux, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, c'est la liberté, maman, dans ce domaine-là. Lui, en principe, si tu veux, sur la pancarte, il y a marqué Monsieur, Brigitte et Thierry Monfroy. Ah bon? Et dessous, il y a marqué Lionel Monfroy. Mon frère. Monfroy, ouais, je crois que c'est Monfroy. Et lui, il vit avec sa femme en haut, au premier étage. Alors, il a eu Hein? des enfants. Ah ben oui, ils ont eu des enfants. Au moins un enfant, c'est lui, là. Mais je crois ils ont d'autres enfants. Ils n'ont pas seulement lui, là en haut. Je crois qu'ils ont d'autres enfants, 2 ou 3.
Et le fils et l'autre, Hein? et l'autre, elle a un frère qui a eu un enfant Quel autre? avec. Un jeune. Eh bien, le jeune, c'est pas le fils. C'est- Hein? non, c'est le fils, c'est le frère de celle-là. Ah, de Brigitte. C'est un frère. C'est un Donc- frère, il a eu un enfant. Ouais, c'est le frère de Un Brigitte. enfant, c'est l'histoire du papa. Le gosse, il appelait papa. Le gosse, il appelait papa, ouais. Et oui. Ah, parce qu'il y a des enfants qui viennent, ouais. Ce sont les enfants du frère à Brigitte. Du frère de Brigitte. Ah ouais. Mais une jeune, il avait même pas 15 ans. Bon, tu connais toutes ces histoires. Il a eu un enfant, il avait 15 ans. Et elle aussi était jeune. Qui, Brigitte? Sa femme. Ah, la femme. Celle Enfin. qui porte des tresses, là. Ah ben, j'ai pas vu, moi. Ouais. Une copine de Monique. Monique. Copine de Monique est ici? Ici? Ici, oui. Ah. Elles allaient danser tout ensemble. Ah. Chez... Une Eh fois, ben. j'ai rêvé que Monique me disait que la mère du jeune là, il disait, il avait demandé un mariage. Il attendait quel est l'âge de se marier. Elle était trop jeune. Monique était trop jeune. C'est pour ça que je les guette. Je les guette quand ils sortent de l'école, ils vont directement à la musique. Ah ouais. Ils vont danser. Et après danser, ils reviennent chez eux, ils dorment jusqu'au lendemain matin. Ah ouais. Tu les surveillais? Je me rappelle de tous ces rêves que j'ai faits, ces cauchemars. Je les ai faits ici. C'est vrai, hein? Quoi, tu surveillais Monique à l'époque? C'est Monique que tu surveillais ou qui? Je surveillais Monique. Eh ouais. Quel âge elle avait? Je ne voulais pas. Je me disais entre moi-même, je dis cette femme, elle a mauvais caractère, tu passerais la vie. Elle a mauvais caractère, je te plais, ma fille. Ah, la mère de son copain. La mère de l'autre, celle qui est couchée. Ah ouais. Celle qui est couchée à côté, là? Bien couchée, mais l'autre, Christiane? oui, elle est couchée. Depuis qu'elle était allée voir le docteur, Oui. le docteur il a dû lui dire de garder le lit. Ah ouais. Elle s'est couchée, elle s'est plus relevée. Ah, mais de qui tu parles là? De celle qui est à côté, la malade? Le docteur lui a dit de se coucher, elle s'est plus relevée. Elle s'est plus relevée. Et non, il faut se lever, maman, il faut marcher. Peut-être parce qu'elle a mal au genou. Ah ouais. Elle me montrait des fois, elle avait le genou enflé. Ah ouais. Elle avait du genou. Et l'arthrose. Ouais, ouais. Elle avait le genou enflé. Hmm. Et depuis, elle ne s'est pas levée. Elle s'est pas levée. Elle. Moi, je ne vois pas. Je ne l'ai pas vue depuis je ne sais pas combien de temps. Ah. C'est l'autre qui fait le boulot. Ah ouais. Alors, hier, elle me disait, celle-là, celle qui est venue là, elle me disait, Brigitte? Oui?
Brigitte. Ouais. Elle me disait que c'était grave ce qu'elle avait. Ah, ah. Qu'aujourd'hui, elle avait rendez-vous. Elle avait rendez-vous avec un docteur pour faire une radio. Mhm. Et peut-être elle allait m'opérer. Ah ouais. Elle dit comment je fais si on m'opère et tout. Comment je fais cette maison. Avec c'est une entreprise, ça, c'est pas. Ben oui. Tu parles de Brigitte, là. C'est pas des propriétaires. Ouais. Alors, tu as encore des histoires comme ça? Tu en connais des histoires ici, toi? Quand Hein? je suis couché, je travaille. Ouais, ouais. Et Heureusement que je me rappelle le lendemain matin aussi. Le matin, je fais quoi? pour aller au cabinet. Ah, pour aller au cabinet. Eh ben, on va appeler Brigitte. Je ne veux pas l'appeler, elle est couchée, elle dort maintenant. Non, C'est pas le moment. je vais voir, C'est pas le moment de l'appeler, hein. Et si tu dois aller aux toilettes, tu vas aux toilettes. Hein. Elle est de mauvaise humeur après. Pourquoi? Quand tu l'appelles, elle est de mauvaise humeur? Mais bien sûr. Mais pas à cette heure-là. Hein? Pas à cette heure-là. Ah ben, quand tu as envie d'aller aux toilettes, tu vas aux toilettes. Elle va pas tarder, l'autre. Il est 5 heures. Hein? L'autre, celle qui doit venir, il est 5 heures. Tu parles de l'infirmière, ouais. Et tu peux attendre un peu? Attendre un peu. D'accord. Et si tu peux pas attendre, je vais chercher Brigitte, elle t'amènera. Je préfère que ce soit elle qui le fasse. Parce que moi, combien de Moi, fois... c'est qu'elle m'enlève tout, elle me met les tricots. Tout. Oui, non, mais ça, c'est l'infirmière. Combien de fois je t'ai amené aux toilettes là-bas, au village? Tu te rappelles pas? Mais toi, tu es allée toute seule aussi, beaucoup de fois. Mais il y a des fois, tu me demandais de venir. Le matin, qu'est-ce qu'ils font, là? Ils s'embrassent. Ah, Tous. mais qui tous? Tous. Tous, tout le monde s'embrasse? Mais où est-ce qu'ils s'embrassent? Quand ils se voient. Ah, ils s'embrassent, oui. Ils s'embrassent sur la bouche. Eh bien, c'est bien. Qu'est-ce que c'est ceci le mal qu'ils nous font? Et s'ils s'embrassent sur la bouche, c'est bien. Moi, les Russes, ils s'embrassent toujours sur la bouche, même entre hommes et tout. Hein. Et ici, donc, tout le monde s'embrasse sur la bouche. Et l'autre fois aussi, lui, il était là. Didier, il était là, par exemple. Hein, et l'autre, elle venait. Celle qui a eu la petite, Ouais. la jeune. Elle fait partie des Camarguais. Des quoi? Camarguais. Ah, Camarguais, ouais. Fait partie. Elle passait comme ça, elle s'est approchée et tous les deux se sont embrassés. Mais où? Sur la bouche? Oui. Oui. J'ai vu qu'elle s'est approchée. Eh ben, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Il vaut mieux qu'ils s'embrassent sur la bouche plutôt que de se donner des coups de poing. Hein. Ils sont gentils. Et la petite, c'est une petite. Elle ressemble à sa mère. Ah ouais. C'est comme les gens de la Camargue. Quoi? C'est comme les gens de la Camargue. Ah, les gens de la Camargue. Ouais, ouais.
Non, mais ici, ils ont des chevaux et tout. Hein. J'ai vu qu'il y avait 2 ou 3 chevaux à côté, là. Et ils les amènent ici, ils les nettoient. Et après, ils vont faire des tours. Et je ne sais pas si ces 2 chevaux-là qui servent pour faire ce théâtre-là. Ah, bah, il y en a d'autres qui doivent venir hein, de l'extérieur. Les petits chevaux camarguais. Ouais. Puisqu'ils le refont demain. Hmm. Peut-être qu'ils vont me le faire demain. Ah ouais. Demain dimanche. Demain dimanche. Mhm. Eh bien, Pierre-Yves vient après-demain pour faire sa paella. Là. La paella quoi? Il va apporter son truc et il va faire la paella. Sa poêle. Vous allez bien manger lundi. Il a dit? Oui, oui, oui. Ah, c'est Brigitte qui m'a dit ça. C'est lundi 15 mai. Celle qui est partie. Hein. Moi, je suis à Nîmes. J'ai rendez-vous avec le dentiste là. Les gens de la famille, c'est les Espagnols. Les Espagnols? Les Espagnols. C'est les chiens. Même Didier aussi. Didier espagnol. Didier? Qui c'est Didier? C'est celui qui l'a. Celui qui l'a. Mais celui qui est là, celui qu'on voit. On croit que c'est le mari de l'une ou de l'autre. Ah, tu sais pas, c'est le mari de qui? Mais lui, c'est Thierry. Thierry. Thierry, c'est pas Didier. Ah ouais, tu es trompé. Et lui, tu sais pas si c'est le mari de qui, quoi. Je sais pas. Eh ouais. Et c'est marqué Brigitte et Thierry Monfroy. Donc en principe, ils sont mariés. Et tu vois des petits-enfants des fois aussi qui viennent. Des petits-enfants, 4-5 ans qui viennent. Tu les vois ici? Il y a des enfants qui viennent? C'est des grands jeunes hommes déjà. Hein. Ah ouais. Petit, les petits, là, il y a la petite, c'est tout. La petite. On dit d'où elle vient cette petite. Je sais pas, moi. Elle garde cette petite. Il paraît que c'est des gens qu'elle connaît. Ah. Et c'est des gens qui ont un deuxième, ils en ont eu un deuxième. Et puis ils nous ont demandé à cette camarguaise-là de leur garder leur enfant. D'accord. C'est la petite. Ah ouais. Allez à la garde. Il paraît qu'il a dit, là-bas elle sera bien sur de la montagne. Uh-huh. Elle sera bien. Ouais. Elle s'occupe. Et même le fils, il s'occupe, le fils de... Le frère de celle-là. De Brigitte? Oui, il s'occupe. Il lui apprend à lire, à écrire et tout. D'accord. Mais c'est bien, il y a du remue-ménage ici un petit peu. Ça bouge. Ça bouge, bien sûr que ça bouge. Eh, tu te rends compte, si tu étais au village, tu vois personne là-bas. Tous les week-ends, il n'y a personne. Écoute,
C'est mieux quand tu vois du monde comme ça. Je vais attendre un peu qu'elle vienne à 5 heures. Ah ben tiens, oh là là, déjà 5h moins 20. Oh, ça passe vite, hein. Ça passe vite le temps avec toi, hein. Ça passe vite. Tu m'accompagnes au cabinet. Quand? Maintenant? Oui. Ah ben moi je fais comme ce que tu veux, hein. Allez, ok, on va aller au cabinet. Comment je fais? Pour aller, comment je fais? Eh Il faut prendre le ben, déambulateur. oui. Et moi je te tiens. Comme on a fait tout le temps, on a toujours fait ça. Enlève ça,